Ouvrons notre Bible au livre de Luc 13. Luc 13. Répentez-vous, car la mort est inattendue. Répentez-vous, car la mort est inattendue. Luc 13, versets 1 à 5. Christ exhorte de se repentir sur le cas des Galiléens et des autres. Verset 1. Yahshua semble toujours être parmi la foule mentionnée au début de Luc 12. Certaines des personnes présentes rapportent une tragédie récente. Pilate avait ordonné que des personnes soient tuées alors qu'elles offraient des sacrifices dans le temple. Verset 2. Yahshua ne prend pas l'affaire comme il le voulait, à savoir de se révolter contre le souverain romain, peut-être parce que les Juifs méritaient d'être gouvernés par les gentils romains à cause de leurs cœurs impénitents. Il fait face à la supposition non déclarée que les personnes tuées étaient en quelque sorte plus coupables que d'autres. Une croyance courante était que la prospérité d'une personne était proportionnelle à sa piété. Versets 3 à 5. Yahshua évoque une autre tragédie bien connue de son auditoire, l'effondrement d'une tour à l'intérieur du mur de Jérusalem. Les deux événements sont assez similaires. Dans les deux cas, les gens sont morts subitement et de manière inattendue, dans des endroits où ils s'étaient probablement sentis plus en sécurité. Un groupe offrait des sacrifices à Yahweh, l'autre était adjacent à une structure qui avait été érigée pour leur défense. Dans les deux cas, Yahshua refute catégoriquement l'hypothèse selon laquelle les victimes avaient fait quelque chose pour accélérer leur mort. Plutôt, il enseigne à ses auditeurs de considérer les deux événements comme un symbole du genre de mort auquel tous ceux qui ne se répandent pas devront faire face. Ainsi donc, l'on avait mentionné au Christ la mort de quelques Galiléens. Cette histoire tragique est brièvement relatée ici. Dans la réponse du Christ, il a parlé d'un autre événement qui, comme celui-là, donnait un exemple de personnes emportées par la mort subite. Les tours construites pour la sécurité s'avèrent souvent être la destruction des personnes. Il avait averti ses auditeurs de ne pas blâmer les grands malades comme s'ils devaient donc être considérés comme de grands pécheurs. Comme aucun lieu ou emploi ne peut être à l'abri de l'accident, de la mort, nous devrions considérer les événements soudains des autres comme des avertissements. Sur ces événements, Christ a fondé un appel à la repentance. Le même Yahshua qui nous demande de nous repentir, car le royaume des cieux est proche, nous demande de nous repentir, car sinon nous périrons. Yahshua Christ les avertissait de se préparer pour, je cite, l'abomination de la désolation, fin de citation, l'abomination de la désolation approchant, qui eut lieu en l'an 70 de notre ère avec la destruction de Jérusalem et de son temple, avec un bilan d'1 100 000 morts. Luc 13, versets 6 à 9. La parabole du figuier stérile. Yahshua poursuit ses propos avec une parabole sur le figuier. Le manque de fruits s'applique certainement à Israël, comme le confirment d'autres déclarations et paraboles de Yahshua.
Pourtant, malgré la rébellion et le péché obstiné de la nation, la parabole souligne la patience de Yahweh et une longue période de grâce. Cette parabole du figuier stérile est destinée à renforcer l'avertissement donné juste avant. L'arbre stérile, en l'absence du fruit, sera abattu. Cette parabole se réfère en premier à la nation et au peuple juif. Pourtant, c'est sans doute pour réveiller tous ceux qui jouissent des moyens de grâce et des privilèges de l'Église visible. Lorsque Yahweh a supporté longtemps, nous pouvons espérer qu'il supportera encore un peu plus longtemps, mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'il supporte pour toujours. Luc 13, versets 10 à 17. La jeune infirme, la femme, pas la jeune, la femme infirme recouvre la santé. Elle est redressée. Verset 10. Le décor change brusquement de celui d'une rue bondée à une synagogue où Yahshua enseigne. Ceci est la dernière mention par Luc de l'enseignement de Yahshua dans un tel endroit. Verset 14. Auparavant, les pharisiens qui s'étaient opposés aux guérisons de Yahshua le jour du sabbat l'avaient personnellement défié. Cette fois, le leader de la synagogue utilise une tactique différente. Il commence à dire aux gens de venir se faire soigner uniquement pendant les 6 jours, des 6 jours de jours de travail. Notre Seigneur Yahshua a assisté au culte public le jour du sabbat. Même les infirmités physiques, à moins d'être très graves, ne devraient pas nous empêcher de pratiquer le culte public les jours du sabbat, les jours du Seigneur. Cette femme est venue à Christ pour être enseignée et pour faire du bien à son âme, puis il a soulagé son infirmité physique. Ce remède représente le travail de la grâce du Christ sur l'âme. Et quand les âmes tordues deviennent droites, elles le montreront en glorifiant Yahweh. Christ savait que ce dirigeant avait une véritable inimitié envers lui et envers son évangile, et qu'il ne faisait que l'envelopper d'un prétendu zèle pour le jour du sabbat. Il ne voudrait vraiment pas qu'il soit guéri un jour ou un autre. Mais si Yahshua dit la parole et met en avant son pouvoir de guérison, les pécheurs sont libérés. Cette délivrance est souvent à effectuer le jour du Seigneur. Et quel que soit le travail qui tente à mettre les gens dans la voie de la bénédiction, il est d'accord avec le dessein de ce jour, le jour du Seigneur. Luc 13, versets 18 à 22. Les paraboles de la graine de moutarde et du levain. Verset 22. Luc nous rappelle encore une fois le but ultime de Yahshua. Il continue vers Jérusalem où il fait face à la mort. Voilà le progrès de l'évangile annoncé en 2 paraboles, comme dans Matthieu 13. Le royaume du Messie est le royaume de Dieu. Que la grâce grandisse dans nos cœurs. Que notre foi et notre amour grandissent excessivement pour donner des preuves incontestables de leur réalité. Que l'exemple
que l'exemple des saints de Yahweh soit une bénédiction à ceux parmi lesquels ils vivent. Et que sa grâce coule de cœur en cœur jusqu'à ce que le petit devienne un millier. Luc 13, verset 23 à 30. Exhortation à entrer par la porte étroite. Verset 24 à 27. Yahshua ne répond pas directement à la question, mais commence à parler en termes de porte et de temps limité pour y entrer. La porte est étroite, mais au moins elle est actuellement ouverte. Le salut implique plus que la simple association avec Yahshua, comme partager un repas ou écouter ses paroles. Certains qui supposent avoir droit au royaume de Yahweh sont considérés comme des, je cite, ouvriers d'iniquité, fin de citation, par Yahshua. Dans le royaume de Yahweh, beaucoup de personnes qui se considèrent comme les premières seront les dernières et les dernières deviendront les premières. Notre Sauveur est venu pour guider les consciences des gens, pas pour satisfaire leur curiosité. Ne demandez pas combien sont sauvés, mais devrais-je être l'un d'entre eux? Ne demandez pas que deviendra tel ou tel, mais que dois-je faire et que deviendrai-je? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ceci est adressé à chacun de nous. Efforce-toi, efforce-toi. Tous ceux qui seront sauvés doivent entrer par la porte étroite, doivent subir un changement de leur homme tout entier. Ceux qui veulent entrer doivent s'efforcer d'entrer. Voici des considérations d'éveil pour faire respecter cette exhortation. Oh, que nous puissions tous être réveillés par elle. Ils répondent à la question, je cite, y a-t-il peu qui seront sauvés? Fin de citation. Mais que personne ne perde confiance, ni pour lui-même, ni pour les autres, car il y a les derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Si nous atteignons le paradis, nous rencontrerons beaucoup d'entre nous que nous ne pensions pas rencontrer et qui nous manquaient beaucoup ou qui nous manquaient beaucoup. Luc 13, verset 31 à 35. Le Christ se reproche à Hérode et au peuple de Jérusalem. Verset 31 à 33. Yahshua ne sera pas différé de sa mission, pas même par les rumeurs du désir d'Hérode de le tuer. Alors qu'Hérode espère rencontrer Yahshua, il craint aussi le Messie, pensant qu'il pourrait être Jean-Baptiste ressuscité, que lui-même avait fait exécuter dans Luc 9, versets 7 à 9. Yahshua n'est pas influencé. Il donne aux pharisiens un message en retour. Bien qu'il soit douteux qu'ils aient le courage de le délivrer. Versets 34 à 35. Luc conclut cette section avec la déclaration d'affection de Yahshua pour Jérusalem et son peuple. Ce penchant le maintient en mouvement vers la ville, sachant même ce qu'il est censé faire là-bas. Yahshua, en appelant Hérode un renard, lui donna son vrai caractère. Les plus grands hommes étaient responsables devant Yahweh. Il était donc de son devoir d'appeler l'orgueilleux roi, le roi orgueilleux par son propre nom.
tout comme Jean-Baptiste l'avait appelé adultère. Ceci est un exemple que les disciples du Christ, un exemple que les chrétiens doivent suivre, à savoir de ne pas hésiter devant les dirigeants et les personnalités publiques qui sont des pécheurs ou des malfaiteurs. Car dénoncer leurs maux, c'est notre devoir de chrétiens. Et surtout, il faut qu'ils restent à l'écart de notre ministère. Je sais, citation, dit notre Seigneur, citation, que je dois mourir très bientôt, et quand je mourrai, je serai parfait, j'aurai accompli ma mission, fin de citation. Il est bon pour nous de regarder le temps que nous avons devant nous comme si peu, afin que nous puissions ainsi être amenés à faire le travail du jour durant sa journée. La méchanceté des gens et des lieux qui, plus que d'autres, professent la religion et la relation avec Yahweh, déplaît et fait pleurer particulièrement le Seigneur Yahshua. Le jugement du grand jour conviendra aux croyants, mais apprenons avec reconnaissance à accueillir et à profiter de tous ceux qui viennent au nom du Seigneur, à nous appeler à prendre part à son grand salut. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions en lisant Luc 13. Yahshua a été informé sur ses compatriotes galiléens dont le sang avait été mêlé avec le sang de leur sacrifice. Dont le sang avait été mêlé à leur sacrifice. Mais l'oppression des gentils était méritée à cause des cœurs impénitents des Juifs au nom de Yahshua le Messie. Car les victimes galiléennes n'étaient pas les pécheurs les plus pervers que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de cette manière au nom de Yahshua le Messie. À moins de nous repentir, nous périrons tous le même sort au nom de Yahshua le Messie. Car les 18 qui sont morts dans la tour de Siloam étaient tombés sur eux, quand la tour de Siloam était tombée sur eux. Ils n'étaient pas plus coupables que tous les autres vivants à Jérusalem au nom de Yahshua le Messie. Un figuier qui ne porte pas de fruits sera coupé, car il ne doit pas utiliser le sol au nom de Yahshua le Messie. Les hypocrites du jour du sabbat délient leurs ânes de la stalle et le conduisent pour lui donner de l'eau, mais ils interdisent à la femme, fille d'Abraham, que Satan a tenue pendant 18 longues années, d'être libérée le jour du sabbat du joug de ce qui la liait au nom de Yahshua le Messie. Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde qu'un homme a prise et plantée dans son jardin. Elle a grandi et est devenue un arbre, et les oiseaux se perchent sur ses branches au nom de Yahshua le Messie. Le royaume de Dieu est comme la levure qu'une femme a prise et mélangée dans une soixantaine de kilos de farine jusqu'à ce qu'elle ait monté tout au long de la pâte au nom de Yahshua le Messie. Je ferai tous les efforts pour entrer par la porte étroite, car beaucoup tenteront d'entrer et ne pourront pas au nom de Yahshua le Messie. Une fois que le propriétaire de la maison se lève et ferme la porte, et je me tiens dehors en train de frapper et d'implorer, « Monsieur, ouvrez la porte pour nous au nom de Yahshua le Messie. » Mais il répondra, « Je ne vous connais pas. »
et d'où vous venez, au nom de Yahshua le Messie. À ce moment-là, si je plaidais, nous avons mangé et bu avec vous, et vous avez enseigné dans nos rues, il répondra, je ne vous connais pas, et vous ne, d'où vous venez, loin de moi, vous tous ces méchants, au nom de Yahshua le Messie. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quand je verrai Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Yahweh, mais moi-même jeté dehors au nom de Yahshua le Messie. Les gens viendront de l'est et de l'ouest, du nord et du sud et prendront place à la fête du royaume de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. En effet, il y a ceux qui sont les premiers qui seront les derniers, et les premiers et les derniers qui seront les premiers au nom de Yahshua le Messie. Je ne vais pas hésiter devant les dirigeants et les personnalités publiques qui sont des pécheurs ou des malfaiteurs au nom de Yahshua le Messie. Je vais parler contre leurs mots et surtout je leur dirai de rester à l'écart de mon ministère au nom de Yahshua le Messie. Je continuerai à chasser les démons et à guérir les gens aujourd'hui et demain jusqu'au jour où j'atteindrai le but du Christ au nom de Yahshua le Messie. Jérusalem, Église de Yahweh, vous qui tuez les prophètes et lapidez ceux qui vous ont été envoyés. Combien de fois j'ai désiré rassembler vos enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne voulez pas, au nom de Yahshua le Messie. Regardez, votre maison vous est abandonnée, votre maison est abandonnée, au nom de Yahshua le Messie. Je vous le dis, Église stérile, vous ne reverrez plus Yahshua jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom de Yahweh. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.